À 18 ans, le baptiste Lucas Douce va bientôt intégrer la sélection nationale des seniors. Avant de faire partie des grands, cet étudiant du lycée Les Mascareignes se remémore de sa riche expérience au All Africa Championship au Sénégal tenu en août dernier. Il a marqué l'histoire en décrochant 4 médailles d'or chez les juniors. J'avais beaucoup de compétitions comme les Jeux d'Afrique Junior où j'ai super bien fait, où on a eu la qualification pour aller au championnat du monde après, qui a été une très belle expérience, où moi j'ai trouvé que j'ai fait un très bon parcours et qui m'a aidé à super progresser, à avoir beaucoup d'expérience. Après je suis allé au Bahreïn pour les Jeux d'école, où j'ai eu une médaille de bronze aussi, qui était top. Maintenant, prochain tournoi sera à Cape Town pour les seniors et juniors aussi. Là, j'ai 18 ans, mais je m'entraîne déjà avec les seniors depuis bien longtemps. Et ouais, voilà. Et tu as été médaillé d'or en août dernier. Donc Maurice avait décroché 5 médailles d'or. C'était une première. Maurice avait marqué l'histoire à cette compétition-là. Ouais, ouais. Moi, j'avais remporté 4 médailles d'or et j'étais vraiment content. Comment s'annonce 2025 pour toi? Donc tu fais partie de la présélection de l'équipe nationale des seniors. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu fais aussi à l'école là? Tu es où ça et comment ça se passe? Là, je suis au lycée des Mascarins qui m'aide super beaucoup parce qu'il y a le sport études là-bas. Là-bas, je fais la biologie et de l'anglais contemporain. Et là, comme 2025, déjà j'ai mon bac qui va arriver. Et après, comme vous avez dit, j'ai la compétition senior où je vais rentrer dans la catégorie des grands, la cour des grands comme je dis. Et ce sera deux épreuves à surmonter et je sais que je peux bien me faire aussi là-bas. Oui. Dernière année au lycée, qu'est-ce que tu comptes faire après comme études tertiaires peut-être? J'aurais aimé aller en France aussi pour aller faire de la biologie marine parce que j'adore la mer, j'adore faire tout ce qui est plongée, etc. Alors pour moi, je serais content de faire ça. Et le badminton dans tout ça? Oui, sûrement, je vais continuer parce que j'ai vraiment envie de progresser et me qualifier pour les Jeux Olympiques aussi. Tout comme Lucas Douce, Aiden Xiao, Tia Burton et Elsa Haopong sont unanimes à reconnaître que 2024 leur a permis d'acquérir plus d'expérience. Ces trois adolescents se préparent pour les South African Internationals qui auront lieu début décembre en Afrique du Sud. Ils reviennent sur leur début dans ce sport. Je m'appelle Eden Siao, j'ai 18 ans et j'ai commencé le badminton depuis 12 ans. Oui. Comment ça a commencé, Aiden, et comment ça a évolué petit à petit? Ça a évolué grâce à ma maman qui m'a introduit le badminton. On a commencé petit à petit avec des petits entraînements, mais après on a commencé d'abord à Payotte, à Vacois. Après, petit à petit, on a commencé à faire des compétitions et puis j'ai pu atteindre l'équipe nationale. Quand tu évolues au niveau national, Aiden, combien Depuis, d'années déjà? ça fait peut-être 4 ans maintenant, 4 ans, 5 ans. C'est ta dernière année chez les juniors. Oui, c'est ma dernière année. Oui. Comment a été 2024 pour toi en badminton? 2024, pour moi, c'était bien parce que j'ai pu atteindre mon objectif. C'était All Africa 2024 Junior. J'ai pu arriver en finale, en simple. Malheureusement, j'ai perdu, mais j'ai pu avoir le titre en double et en bronze en mix. Et tu vas terminer 2024 avec les South Africa Junior Internationals. Donc, comment ça se passe? Combien de fois par semaine tu t'entraînes pour cette compétition-là et quelles sont tes attentes par rapport à la compétition? Je m'entraîne presque tous les jours avec moi-même des fois, cardio, gym et avec l'équipe nationale. Après, pour South Africa, je compte arriver en finale et espérer gagner en simple et en double aussi. Jouer en simple ou en double? Ma préférence c'est simple. Et sinon, tu as 18 ans, Aiden. Tu es à quelle école et comment ça se passe, tes études? Tu as terminé pour cette année-ci? J'ai terminé, je peux aller au collège Sainte-Marie. J'ai terminé mes études, mais je compose en privé l'année prochaine, mais juin, parce que j'ai raté mes examens à cause du tournoi championnat du monde qui était en septembre. Oui. Quels sont les sujets que tu as pris? J'ai pris maths, physique et computer. Je m'appelle Tia Burton, j'ai 16 ans et ça fait depuis l'âge de 7 ans que je pratique le badminton. Au début, vraiment, j'étais
on and off. Je vais pas dire que j'étais fully dans le badminton. Je faisais plusieurs sports. Mes parents m'ont intégré dans plusieurs sports comme la natation et tout. Et après, j'ai participé à la première compétition de badminton où j'ai fait 3e pour une première. Pour moi, je me suis sentie très fière. Et c'est là que j'ai pu trouver une passion dans le badminton. Et aujourd'hui, je suis là. Et dans quelques semaines, l'année 2024 prendra fin. Comment a été cette année pour toi? Pour moi, ça a été une très bonne année et une mauvaise année en même temps parce que on a quand même gagné la médaille d'or par équipe où j'ai eu ma contribution aussi, mais malheureusement pendant la finale, je me suis blessée au genou et j'ai pas pu compléter la compétition comme il fallait. J'ai arrêté en quart de finale contre la même fille que j'ai joué, une égyptienne en finale du par équipe et voilà. Mais je suis fière de nous-mêmes, de toute l'équipe pour la médaille d'or. Ouais. Quelles sont tes attentes pour 2025? Participer à plus de tournois et aussi progresser, car on n'est pas juste en junior, on est aussi en senior, beaucoup d'entre nous. Et voilà, c'est difficile de gérer à des fois, mais on essaie du maximum. Je suis à Lorette de Quatre-Bornes et il faut balancer sport et études, qui est quelque chose de très compliqué, très dur, parce qu'au courant de l'année, je passe souvent à Maurice et l'école m'aide beaucoup, mais ça, tous les profs qui me soutiennent et la directrice et tout le monde. Et l'année prochaine, je serai en Forme 5, il faudra comme si mieux balancer, mieux gérer les choses et j'espère avec l'aide de tout le monde, je pourrai coper avec sport et études et réussir des deux côtés. Et le soutien de tes parents dans tout ça, dans tout ce que tu es aujourd'hui? Mon papa et ma maman, ces deux personnes, c'est comme mes idoles parce qu'ils étaient dans le sport aussi, ils étaient deux grands joueurs de table tennis. Et pour moi, c'est eux qui m'ont fait venir là aujourd'hui. Grâce à mes coachs aussi, mais mes parents sont deux personnes qui m'ont beaucoup guidée. Je m'appelle Elsa, j'ai 14 ans, je vais au lycée Labourdonnais et depuis 5 ans, je joue au badminton. Ouais. Où étaient tes débuts? Avec qui tu as commencé? Et comment ça a évolué petit à petit? J'ai commencé avec Ashley, avec le coach Ashley. Et ça fait peut-être arrivé à 12 ans, je suis venue ici, à l'équipe nationale. Oui. Donc déjà, plus de 2 ans que tu fais partie de la sélection nationale des juniors. Donc comment ça s'est passé ton expérience au sein de cette équipe nationale? Au début, pour rentrer dans l'équipe, c'était pas... les gens et tout, ils sont bien, ils sont amicaux et tout. Ils sont gentils, ils sont bien accueillis et tout. Et ouais. Et toi, qu'est-ce qui ça te fait? Vous êtes à 2 sœurs à pratiquer le badminton au niveau national. Donc, comment vous partagez cette même passion? Comment ça se passe? On s'est toujours entraînés ensemble. À la maison, c'est normal, on est sœurs en fait. Ouais. Comment ça se passe, les études, les entraînements, la compétition? Je vais au lycée Labourdonnais. Et souvent, je termine à 17h. Et je dois venir ici un peu vite. C'est fatigant parce que je m'entraîne le matin, puis directement à l'école et directement ici encore. Donc. Comment a été 2024 pour toi, Elsa? C'était bien. J'étais allée au championnat du monde et les championnats d'Afrique junior. Donc, championnat d'Afrique junior, j'ai eu 3 médailles d'or en équipe, en double dame avec ma sœur et en double mixte. Pour Niri Shramtoel, le travail de longue haleine avec ces jeunes porte ses fruits. L'entraîneur doit aussi assurer la relève et il est optimiste. Maintenant, la priorité demeure les championnats d'Afrique senior en février 2025 au Cameroun. En décembre 2023, il y avait Under 15, All Africa Under 15. Et bon, on a réalisé une grosse performance en tirant 3 médailles d'or. Même personne, c'est Elsa Hauhong qui avait eu 3 médailles d'or. Bon, on est rentré de ça et on avait l'objectif pour cette année, Under 19. La sélection a ramené 5 médailles d'or et ça nous a mené vers le World Championship qui s'est déroulé à Nanchang. Et certains d'entre eux ont eu la chance de participer au World Championship et de trouver aussi le niveau international. Et on se prépare en ce moment même pour le championnat d'Afrique senior qui se déroulera au Cameroun en février. Et il y a beaucoup d'entre eux dans cette équipe junior qui est rentrée dans la présélection et qui est en train de se préparer pour faire la sélection, quoi.
Ils sont pas sélectés, mais ils doivent donner leur sélection et je suis très optimiste pour quelques-uns qui vont faire la sélection. C'est très bien pour l'équipe senior aussi. Ça va faire un rajeunissement de l'équipe senior. Et cette année-ci, ils vont terminer avec le tournoi South African International. Bon, notre main objectif a été déjà atteint à Sénégal, mais South African International va nous permettre de les évaluer, surtout en vue des championnats d'Afrique senior, ceux qui vont être sélectés pour les championnats d'Afrique senior. Et ça va permettre une évaluation. Et quand ils vont rentrer, ils vont donner le ranking tournament pour le processus de sélection pour les championnats d'Afrique senior. Et là, on va voir qui sont ceux qui vont être sélectés et on va pousser pour les faire ramener quelques médailles en février. En décembre de cette année, l'association mauricienne de badminton tiendra un ranking tournament qui sera déterminant pour finaliser la liste de joueurs qui seront retenus pour les championnats d'Afrique seniors.